Connais-tu la voix du Saint-Esprit? Connais-tu la personne du Saint-Esprit? C'est le processus et le développement normal, naturel et surnaturel que Dieu va opérer dans ta vie. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément reçu un enseignement d'adulte spirituel ou de maturité spirituelle vont se retrouver forcément dans une étroitesse, dans un chemin où c'est que tout est retréci, où c'est qu'il y a un manque de connaissances et où c'est qu'il y a un manque d'expérience spirituelle. Mais si on regarde à l'Apocalypse chapitre 4 verset 1, l'apôtre Jean qui est en face d'une situation où l'ange de l'Éternel lui a déjà parlé pour plusieurs églises, là il lui parle encore et il va lui dire: montre ici afin que je te fasse voir ce qui arrivera dans la suite. Et que tu aies un ministère ou que tu n'aies pas de ministère, que tu sois leader, que tu sois pasteur, que tu sois simplement chef de famille, que tu sois un frère, que tu sois une sœur, peu importe, Dieu t'a appelé et te dit: monte ici. C'est-à-dire que ta vie de prière doit prendre son envol, ta vie de prière doit avoir des ailes, ta vie de prière doit apprendre et à grandir dans l'écoute et la voix du Saint-Esprit. Ta vie de prière doit recevoir des révélations, ta vie de prière doit dire: oui, je connais la personne du Saint-Esprit avec qui j'ai une relation très étroite. Et c'est ça qui fait la différence. L'apôtre Jean était, à cause du témoignage de Jésus, en tribulation sur l'île de Patmos, qui l'a conduit dans un état de persévérance. Mais tu n'es peut-être pas forcément dans cet état-là, mais cependant tu dois aussi construire une vie où tu vas connaître la personne du Saint-Esprit et la voix du Saint-Esprit, que lui va te dire: monte ici dans la prière, c'est-à-dire au niveau supérieur, j'ai des choses à te révéler. Je te dis, demeure ultra béni, à très vite.